Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et cette semaine nous allons compléter notre petit set bonnet et les petits chaussons. Donc la semaine dernière nous avons fait les petits chaussons d'elfe et cette semaine nous allons faire le bonnet assorti. Vous allez voir, il est très simple et très rapide à faire et je vais vous le proposer en plusieurs tailles. Vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire. Moi ici je l'ai fait en 6 mois, mais vous pourrez l'exécuter dans la taille que vous souhaitez. Je vous mettrai les informations nécessaires. Nous passons tout de suite au matériel nécessaire et ensuite au pas à pas. Pour faire ce joli petit bonnet, j'ai utilisé la laine royale de chez Zeman. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle laine en n'importe quelle couleur, puisque je vais vous faire le pas à pas avec des mesures et non pas un nombre de points ou quoi que ce soit. Donc moi je vais utiliser la laine royale en vert, en rouge et en blanc. Je vais utiliser un crochet de la taille 5,5. Je vais utiliser aussi une paire de ciseaux, un mètre ruban, puisque je vous ai dit nous allons faire par centimètre et non pas par nombre de mailles ou nombre de rangs. Et nous allons aussi utiliser une aiguille pour venir rentrer nos petits bouts de fil à la fin de notre travail. Nous allons aussi avoir besoin de matériel pour faire le pompon. Donc ça, vous utilisez votre laine et je vous renvoie à la vidéo des pompons pour vous montrer comment il faut faire. Donc là, j'ai une vidéo totalement dédiée aux pompons et je vous la mets en information. Voilà, nous allons pouvoir maintenant passer au pas à pas pour faire ce joli petit bonnet. Donc nous allons faire, pour commencer, un nœud coulant. Vous prenez la technique que vous souhaitez pour faire votre nœud coulant. Moi je tourne autour de mon doigt et ensuite je viens chercher mon fil dans la boucle et nous allons faire un bord de 3 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 6 mailles, ça doit faire à peu près mes 3 cm. Donc avec la laine royale et un crochet de 5,5, nous avons nos 3 cm avec 6 mailles. Ensuite, je vais faire une maille supplémentaire et dans la première maille à côté du crochet, je ne fais rien. Dans la maille suivante, je vais venir faire une maille serrée. Et sur toutes les mailles de ce rang, nous allons faire une maille serrée. Hop. Donc 6 mailles serrées à la fin de mon rang. Je retourne mon travail, je fais une maille en l'air et maintenant je vais venir travailler uniquement dans le brin arrière des mailles. Donc nous avons, vous connaissez vos mailles, nous avons le brin avant et le brin arrière. Nous allons travailler dans le brin arrière. Dans chaque brin arrière, nous allons venir faire une autre maille serrée et tout le long du rang comme ceci. Et vous allez voir, cela va nous donner des côtes. Comme si nous faisions au tricot une côte 1-1. Donc 6 mailles serrées à la fin de mon rang. Je retourne mon travail,
je fais une maille en l'air et je recommence. Et nous allons faire ceci sur une pardon, sur une longueur de, moi je fais une taille 6 mois, donc je vais faire ceci sur une longueur de 37 cm. Évidemment, cela n'est pas équivalent au tour de tête de bébé. Le tour de tête de bébé est de 44 cm à 6 mois, mais ce travail est extensible. Donc, vous voyez, nous allons monter notre bonnet en longueur. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai mes 37 cm pour vous montrer pour vous montrer le reste de la marche à suivre. Voilà, j'ai mes 37 cm. Je vais vous montrer, hop. J'ai mes 37 cm de côte de fête. Et vous allez voir, donc j'ai besoin normalement de 44 cm pour une taille 6 mois. Et vous voyez donc ici, c'est quand c'est pas étendu. Et vous tirez un petit peu et vous avez vos centimètres dont vous avez besoin pour faire le tour de la tête de bébé. Et donc le fait de travailler comme ceci en côte, cela vous donne un travail extensible, donc il n'y aura vraiment pas de problème pour passer autour de la tête de bébé et ça restera confortable pour lui, ça ne sera pas trop serré. À présent, nous allons venir refermer nos côtes et pour ce faire, nous allons venir faire, je vais faire un rang supplémentaire en fait, donc une maille en l'air et je vais faire un rang supplémentaire. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, donc en faisant un rang supplémentaire, vous voyez, j'ai mon fil de départ de ce côté-ci et j'ai l'autre fil de l'autre côté. Et quand nous allons refermer, nous allons avoir nos deux fils du coup du même côté. Pour refermer, nous allons prendre la première maille du rang qui est vers nous et la maille, le brin arrière de la maille de l'autre côté. Et nous allons faire une maille coulée. Nous prenons la maille suivante et le brin arrière de la maille en face et une maille coulée. Et nous allons faire ça tout le long. Elle est ici, la maille arrière, ici le brin arrière, ici et le brin arrière, et le dernier et le brin arrière. Et comme ceci, nous venons de refermer. Hop. Nous venons de refermer le tour de notre bonnet. Nous allons retourner le travail pour travailler maintenant sur l'endroit et nous allons venir faire passer notre boule de laine à l'intérieur pour que notre laine soit bien placée. Nous allons venir faire une maille en l'air et maintenant dans chaque rang nous allons venir prendre une maille serrée.
Donc vous voyez, vous avez les rangs qui se renfoncent, on prend une maille dedans, et les rangs qui viennent vers nous, on prend une maille dedans. Et nous allons faire ceci tout autour de notre travail. Et j'arrive à la fin de mon rang. Je prends ma dernière maille ici et nous allons venir refermer par une maille coulée comme ceci. Voilà ce que cela nous donne. À présent, nous allons changer de couleur. Alors, pour changer de couleur, nous prenons notre autre fil. Si, comme moi, vous avez fermé votre maille coulée, vous la défaites. Hop. Voilà. Vous venez piquer dans votre maille et c'est à ce moment-là que vous allez venir passer votre autre couleur et passer à travers votre boucle. À présent, nous allons faire des brides. Alors, nous allons monter 2 mailles en l'air ou 3 mailles, hein, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez l'habitude de monter 3 mailles, mais pour moi, les 2 mailles en l'air conviennent mieux. Et nous allons venir crocheter dans la première maille une bride. Et nous allons comme ceci en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après notre 7e bride, nous allons faire une diminution. Pour faire la diminution, nous venons piquer dans notre maille, retirer notre fil et passer uniquement à travers les 2 premières boucles. Et nous avons 2 boucles sur notre crochet. Et ensuite, nous refaisons la même chose dans la maille suivante, uniquement en passant notre fil à travers les 2 premières boucles. Et une fois que nous avons 3 boucles sur notre crochet, nous passons notre fil à travers les 3 boucles et cela nous fait une diminution. Et nous continuons avec cette bride. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nous faisons notre diminution. Comme ceci. Et nous continuons notre rang avec cette répétition de 7 brides et une diminution. Et à la fin de notre rang, il nous reste quelques mailles et nous les faisons simplement en bride. Et nous venons refermer dans la tête de la première bride. Donc nous avons nos 2 mailles en l'air et la tête de notre bride et nous refermons par une maille coulée. Pour notre 2e rang, nous allons recommencer par nos 2 ou 3 mailles en l'air. Nous commençons dans le premier point et là nous allons venir faire 6 brides. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et après 6 brides, nous allons faire notre diminution. Et nous continuons ce schéma de 6 brides et une diminution. 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et comme ceci jusqu'à la fin de notre rang. À la fin de notre rang, après notre dernière diminution, il nous reste peut-être quelques mailles et nous les faisons simplement en bride. Et nous allons venir refermer en changeant de couleur. Ma bande mes deux bandes de bride, voilà, qui me donne ma bande blanche, fait 2 cm et demi. Donc si vous voulez avoir à peu près le même résultat, si vous ne travaillez pas avec cette laine mais une autre, arrangez-vous pour avoir des bandes de 2 cm, 2 cm et demi ou 3 cm pour avoir à peu près ce même résultat. Je vais à présent prendre mon autre couleur, je vais venir piquer dans ma maille et changer de couleur. Comme ceci. Je monte avec mes deux mailles. Et pour ce rang, nous allons faire une répétition de 5 brides et une diminution. 2, 3, 4, 5 et une diminution. 1, 2 que je viens refermer ensemble. Et nous allons faire ceci tout le long de notre rang. Nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite notre diminution. Et voilà. Et nous allons faire tout notre rang en faisant cette répétition. Et nous nous retrouvons à la fin du rang. À la fin de notre rang, comme d'habitude, il nous reste quelques mailles que nous allons venir faire en bride. Et nous refermons notre rang par une maille coulée. Pour le rang suivant, nous allons monter nos mailles et nous allons faire 4 brides et notre diminution. 2, 3, 4 brides et notre diminution. Et tout notre rang, comme tous les autres rangs, va se passer comme ceci, avec la répétition de nos 4 brides, pardon, et de notre diminution.
Et à notre fin de rang, nous avons notre diminution et les quelques mailles qu'il nous reste en bride. Et nous allons venir à présent recommencer avec notre toute première couleur, la couleur verte. Vous me remarquerez, je n'ai pas coupé mes fils. Donc si cela ne vous gêne pas d'avoir vos fils à l'intérieur, vous venez les passer tout le long. Maintenant, si cela vous pose problème, vous venez couper le fil, on viendra le rentrer après et vous venez le repasser en prenant votre maille tout au-dessus des 2 mailles en l'air ou 3 mailles en l'air que vous avez faites au départ. Vous passez votre fil et alors, comme nous changeons de couleur, si vous voulez couper votre fil ici, vous pouvez aussi le couper. Vous tenez vos 2 fils ensemble le long de votre travail pour venir les cacher en même temps, ou vous venez ensuite avec votre aiguille les cacher. À partir de maintenant, nous allons continuer notre travail uniquement en faisant nos 4 brides et notre diminution. 3, 4. Toujours bien venir entourer vos fils avec votre laine. Et 4. Et ici, nous faisons notre diminution. Comme ceci. Quand vous arrivez au bout de vos petits fils, vous venez les couper vraiment à ras. Comme ça, ils ne se verront pas dans votre travail. Et nous continuons avec nos 4 brides et notre diminution tout le long de notre travail. Et nos quelques dernières mailles avant de fermer notre rang. Par une maille serrée. Le prochain rang avec 4 brides et une diminution. Et vous allez voir, vos rangs vont être de plus en plus rapides à faire puisque vous avez de moins en moins de mailles. Une, 2, 3, 4 et la diminution. Une, 2, 3, 4 et la diminution. Et nous allons faire ceci, donc nos 4 brides et notre diminution jusqu'à avoir 6 mailles sur notre rond.
Et nous venons refermer notre rang en changeant à nouveau notre couleur. Et donc, tous les 2 rangs ou tous les 2 cm et demi, 3 cm, vous changez votre couleur de la manière qui vous convient. Donc, soit en venant couper vos fils, soit en les faisant passer à l'intérieur de votre bonnet, soit en les coupant et en les rentrant avec une aiguille, ou comme je fais moi, en venant les cacher avec votre laine. 1, 2, 3, 4. Donc nous continuons nos 4 brides et une diminution jusqu'à ne plus avoir que 6 mailles sur le tour de notre travail. Voilà, j'en suis arrivée là où j'ai mes 6 mailles sur le tour du bonnet et nous avons 23 cm de hauteur. À présent, nous allons travailler uniquement sur les 6 mailles que nous avons ici. Nous allons continuer les 6 mailles tout autour et nous allons refaire plus ou moins, j'allais dire 23 cm, mais non, nous allons faire moins pour dire d'avoir la place pour le pompon. Donc nous allons faire une vingtaine de centimètres à partir du moment où nous avons nos 6 mailles. Donc si vous ne voulez pas vous y perdre, à la limite vous venez marquer votre endroit où vous avez atteint vos 6 mailles, soit avec un marque-maille, soit simplement avec un petit morceau de laine. Donc en travaillant uniquement vos 6 mailles, n'oubliez pas de faire vos changements de couleur et nous allons nous retrouver une fois que ces 20 cm sont terminés et nous allons placer le pompon. Voilà, notre petit bonnet est terminé. Donc vous voyez ici, j'ai noté la ligne où j'ai commencé avec 6 brides, où j'ai commencé à travailler avec uniquement 6 brides. Nous allons plier à ce niveau-là et vous allez voir, donc cela arrive à la hauteur de nos côtes et nous allons maintenant ajouter notre petit pompon. Pour fermer au niveau de la fin de notre bonnet, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré mon fil et ensuite j'ai noué mes tout derniers fils ensemble et nous pouvons ensuite les rentrer vers l'intérieur. Si vous avez coupé vos fils et que vous ne les avez pas travaillés en même temps en les crochetant tout autour, c'est le moment de retourner votre bonnet jusqu'au bout et de rentrer tous vos fils. Et à présent, nous allons refermer la pointe et placer le petit pompon. Donc je vous ai mis en début de vidéo, je vous ai mis le lien vers comment faire vos pompons. Maintenant, je vais prendre mon aiguille. Je vais venir enfiler cette aiguille avec les fils de mon pompon. Je vais recouper un petit peu et je vais espérer pouvoir enfiler les 2 brins sur mon aiguille. Une fois votre aiguille enfilée, nous allons venir piquer dans le bout de notre bonnet
Et nous allons venir tirer et venir faire plusieurs points tout autour pour en même temps refermer la petite pointe du bonnet bien serrée. Quelques points, hein, il n'y a vraiment pas de règles à suivre à ce niveau-ci. Nous venons aussi faire un nœud dans notre laine, un ou plusieurs, hein, comme vous êtes le plus confortable, pour être sûr que votre pompon tienne bien. Et ensuite, nous allons venir à la base de notre pompon, piquer notre aiguille tout droit à travers le pompon et venir la sortir de l'autre côté. Et nous allons venir couper nos fils à ras. Et comme cela, vous voyez, ils viennent complètement disparaître dans notre pompon. Et de cette façon, notre petit bonnet d'elfe est terminé. Voilà donc notre petit bonnet totalement terminé. J'espère que les explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo. Je vais mettre des petits chapitres pour vous pouvoir vous y retrouver plus facilement. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai aussi vite que cela est possible. Et donc, avec ce petit bonnet et les chaussons que nous avons fait dans la vidéo précédente, nous avons un joli petit set d'elfes pour bébé. Je les ai fait ici en 6 mois, mais vous aurez toutes les explications pour les faire dans d'autres tailles. Si ce joli petit set et ce bonnet de la vidéo d'aujourd'hui vous ont plu, merci de me mettre un pouce en l'air sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rater aucune des vidéos qui vont suivre. La prochaine sera samedi pour notre point de la semaine et mercredi prochain ce sera un autre tutoriel pour encore la période de Noël. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous retrouvons samedi. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.